Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais vous parler de nos aventures et vous annoncer des nouvelles plutôt bonnes. Et je crois qu'il y a des choses là-dedans qui vont vous intéresser, vous passionner. Et en plus, vous pourrez y mettre, comme on dit, votre grain de sel. Je vais vous parler de mon aventure, mais aussi surtout de notre aventure avec Marinella. Hola, buenos días. Ah! You are talking Spanish? Oui, elle apprend l'espagnol, puisqu'on est au Costa Rica, on va en Colombie, et comme vous savez, notre objectif, c'est d'aller au Mexique. Le chemin vers le Mexique est peut-être encore long, mais ça se rapproche. J'avais déjà espéré pouvoir m'installer en 2022, et j'avais fait une vidéo qui s'intitulait même « La fin du voyage », où je pensais qu'on y était arrivé. Je vais ici résumer ce qui s'est passé depuis 2020 et même très rapidement avant, pour les gens qui n'auraient pas suivi et qui prennent, disons, le train en marche. Je vais quand même vous montrer quelque chose, c'est qu'il y a une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube avec les vidéos qui concernent cette aventure. Mais il y a des trous que je vais rapidement combler ici, surtout évidemment la dernière partie et la situation actuelle. Quand j'ai lancé la chaîne YouTube, j'ai dit que je ne demanderai jamais d'argent et que je ne parlerai jamais de mes affaires personnelles. Bon, en général j'ai tendance à respecter mes décisions, mais ici on peut dire que c'est un fiasco total, un désastre absolu, puisque j'ai fait tout le contraire. Pendant environ 3 ans, j'ai respecté, disons, ce que j'espérais. Et puis, en 2020, avec la pandémie, il s'est passé quelque chose de totalement inattendu, pour vous sans doute aussi, pour moi certainement. J'étais avec Marinella en Indonésie, et le pays s'est fermé. Parallèlement, je me suis retrouvé dans des difficultés financières, je sais que je ne suis pas le seul à ce moment-là, et avec un ordinateur bancal. C'est la première vidéo où j'ai commencé à parler de choses plus personnelles et où j'ai demandé de l'aide, faute d'alternative. C'est la deuxième vidéo de la playlist. J'ai mis la première là que j'ai tournée à Bali, au moment où le confinement commençait en Europe, parce que je pense que ce que j'ai dit est intéressant et qu'elle remet un petit peu le contexte. Même si là, c'était pas encore tout à fait personnel, j'ai juste dit que j'étais bloqué à Bali, sans plus de détails, et j'ai parlé de mon expérience de vie en forêt, et je pense que c'est un élément majeur de ma vie passée. Puis, j'ai été bloqué pour du plus long terme en Indonésie, avec un ordinateur qui ne fonctionnait plus, et donc c'est Marinella qui a tourné cette vidéo avec son téléphone, et là, je commence à demander de l'aide et à expliquer la situation. Et puis j'ai reçu de l'aide. Et les gens étaient très intéressés par suivre mes aventures. J'ai donc décidé de continuer à répondre à cette attente des gens. Alors que, comme je le dis, à la base, ce n'est pas ce que je voulais faire avec ma chaîne YouTube. Ça, c'était en avril 2020. À la fin de l'année, plus ou moins à Noël, j'ai décidé de faire un bilan de tout ce qui s'était passé pour répondre aux questions des nombreuses personnes qui me disaient « Et alors, comment ça s'est terminé? Qu'est-ce que tu as fait ?» etc. J'avais plein de messages. Je me suis dit « Je vais répondre à tous ces gens avec une vidéo. » Et pour la première fois, j'ai parlé de façon un peu plus concrète de Marinella, pas seulement pour des raisons personnelles, mais puisque l'ordinateur bancal que j'ai remplacé grâce à vos dons, elle l'a récupéré, elle a réussi à le réparer. Il n'a pas duré des années, c'était une vieille machine, mais comme ça elle a appris à l'utiliser, elle a appris à travailler sur mon site internet, et maintenant elle est devenue la principale webmaster, je ne vais pas dire webmastrice, je sais qu'on féminise tout, mais quand même, de mon site, de mes sites en fait, internet. Et ça j'en parle dans cette vidéo. Une fois installé au Mexique, j'avais plus tellement, a priori, besoin de parler de ma vie personnelle. J'ai parlé du Mexique, bien sûr, et là, j'ai commencé une série où j'expliquais ce que je pensais de l'expatriation, notamment après la réélection de Macron, qui a quand même été une catastrophe pour beaucoup de Français. C'est une autre histoire. Mais pendant plus d'1 an, j'ai plus eu vraiment de vidéos dans la série. J'ai d'ailleurs écrit un blog sur mon site internet pour compléter un petit peu, encore une fois pour les gens qui suivent, notamment mon voyage en République dominicaine, puisque je suis resté au Mexique entre novembre 2020 et mai 2021, et puis j'étais en République dominicaine puisque je devais sortir du pays. Je suis revenu au Mexique puisque j'ai décidé que c'était le pays
où on pouvait s'installer, qui correspondait le mieux à nos attentes à tous les deux. Puis j'ai commencé à faire le document. J'en ai un petit peu parlé, mais dans le cadre de vidéos ornithologiques, un petit mot par-ci, par-là. Et puis, quand j'ai mis toutes les choses en place pour pouvoir amener Marinella au Mexique, c'est-à-dire lui fournir un boulot et un permis de travail, eh bien, j'ai fait une vidéo à l'occasion de mon anniversaire en 2022. Vous voyez, le temps a passé. Et là, les choses commençaient à traîner en longueur. Je voyais que l'administration allait encore prendre du temps, de l'argent, il fallait que je survive, mon appareil photo arrivait à bout de souffle, et j'ai redemandé votre soutien. Et encore une fois, j'en ai obtenu. Et puis je pensais que tout allait bien fonctionner. Et en août, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « La fin du voyage », où je disais « ça y est, on y est ». Sauf qu'il s'est avéré impossible d'avoir un visa pour Marinella, pour sortir des Philippines et aller au Mexique, parce que non seulement il fallait un visa accepté par les Mexicains, mais il fallait que les autorités philippines acceptent qu'elle sorte, et c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Et je ne vais pas réexpliquer ici parce qu'il y a aussi une vidéo qui explique ça. Mais entre-temps, quand j'ai appris qu'elle ne pouvait pas venir, j'ai essayé de trouver une autre solution. J'ai quitté l'endroit où j'étais installé dans l'état de Campeche, j'ai pris un bus et j'ai été arrêté et mis en détention et expulsé du Mexique. Alors que j'ai rien fait de mal, que mes documents étaient en règle, j'avais une carte de résident pour un an qui était tout à fait correcte. J'explique ça dans une vidéo aussi. Puis alors, j'ai décidé d'aller chercher Marinella aux Philippines. Je n'ai pas trouvé d'autre solution. Donc, on l'a fait. Il y a des gens à qui j'ai demandé de l'aide en direct qui ont été très généreux de ce côté-là et je les remercie. Je remercie tous ceux qui ont aidé, bien sûr. Mais je dois dire que l'aide énorme que j'ai reçue pour pouvoir faire ce voyage est vraiment extraordinaire. Et donc je remercie, je dirais, doublement ces personnes-là qui se reconnaîtront évidemment. Donc on est arrivé aux Philippines et on a enfin pu être ensemble après 3 ans de séparation. J'en parle dans une vidéo qui ici dans la liste, je l'ai changée maintenant, est à la mauvaise place. Ça devrait être la numéro 7. Ici c'est la numéro 8. C'est pas très important. Où je raconte qu'on s'est retrouvés et maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Puis, la numéro 8, c'est celle où je montre que nous observons les oiseaux ensemble, qu'elle filme les oiseaux pendant que je prends des photos. Ça, c'est une petite parenthèse. On se retrouve, c'est magnifique. On est évidemment très heureux d'être enfin ensemble, et ça se passe toujours très bien, je tiens à le souligner. Et puis, dans la vidéo ici numéro 9, je raconte ce problème que les Philippins ont pour sortir de chez eux, en particulier les Philippines, les femmes. Et j'explique pourquoi. Donc je ne reviens pas là-dessus. J'ai publié cette vidéo. On a réussi à trouver la solution en allant en Inde. En Inde, ça s'est très bien passé. Et si je ne vais pas vous raconter en détail le voyage, parce que ce serait beaucoup trop long, je voudrais dire que si on a fait cette escale en Inde, c'était pour des raisons administratives, c'était un pays qui n'était pas dans l'ASEAN. J'explique dans la vidéo numéro 9 pourquoi il fallait qu'on sorte de l'ASEAN d'abord. Et puis, donc, on peut enfin aller où on veut, en tout cas par rapport au pays d'accueil, si le pays d'accueil accepte Marinella. Donc, on était en Inde, et en Inde, en plus de cette escale, je dirais, technique, on a passé près de 3 mois absolument fabuleux. Un voyage totalement inoubliable, et bien sûr, sur les réseaux sociaux, on en a parlé. Mais, pour Marinella, première fois de sa vie de voir des grands animaux, en particulier des éléphants, j'ai publié des photos sur Facebook, elle a dû publier sur Instagram des petits films, etc. Moi, je ne suis pas trop sur Instagram. Elle a été dans l'Himalaya, elle a vu la neige pour la première fois de sa vie. Une fabuleuse aventure. Je ne vais pas vous raconter tous les oiseaux, mais c'était extraordinaire. On a aussi fait un séjour à la plage, où elle était se baigner dans l'océan Indien. Et pour elle, quelque chose d'important quand même, c'est que si elle cuisine très bien et qu'elle a déjà travaillé dans le restaurant, elle n'a pas une panoplie infinie de recettes. Elle cuisine bien beaucoup de choses, je dirais comme beaucoup de gens, mais elle cuisine très très bien. Et en Inde, elle a découvert une nouvelle cuisine, et une des expériences les plus intéressantes pour elle, c'est qu'elle a été invitée par un chef dans un restaurant à aller assister à son travail chaque fois qu'on allait manger là-bas. Et donc on y a été tous les jours pendant une semaine, et elle a appris beaucoup de choses, il n'a pas hésité à lui montrer, à lui expliquer, etc. Et elle a vraiment bien appris à cuisiner plusieurs plats indiens, dont le fameux dal. Le dal jaune, le yellow dal, hein, donc le plat de lentilles concassé en sauce,
qui se mange généralement avec du riz ou avec du pain indien. Ça a été, je dirais, une parenthèse dorée. Et puis on a été au Maroc. Et le Maroc s'est très bien passé aussi. Et ça pourrait être une deuxième parenthèse dorée, si ce n'est qu'on a beaucoup travaillé, puisque moi j'ai conduit la voiture, j'ai montré les oiseaux aux gens, et elle a cuisiné tous les jours, inlassablement, des plats qu'elle connaissait des Philippines et des plats indiens, et elle a appris aussi quelques plats marocains. Donc je vous invite évidemment à aller voir toutes ces vidéos, en particulier cette dernière sur le Maroc, qui, je pense, illustre très bien son travail. Ceci dit, tous les problèmes ne sont pas réglés. Parce que on continue notre route vers le Mexique, mais n'a toujours pas de visa. Alors, on va rentrer maintenant dans la partie où je vais vous apprendre des choses nouvelles. Totalement nouvelles, même pour ceux qui ont tout suivi. En fait, on a deux solutions pour rentrer au Mexique et pouvoir y rester. Une solution, c'est d'avoir un visa de type touristique, qu'elle peut obtenir à condition qu'elle ait suffisamment d'argent sur son compte durant suffisamment longtemps. C'est environ, l'ordre de grandeur, 4 500 $, un peu plus de 4 000 €, pendant plusieurs mois. Seulement, déjà il faut avoir la somme, on ne l'a pas, et en plus, il ne faut pas que ça ait l'air qu'on l'ait mis exprès. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de mois pour qu'il n'y ait pas le mois où tout d'un coup il y a eu un versement de 4 000 € et les autorités verront bien que c'est de l'argent qui a été mis là exprès. Donc, globalement, 6 mois. Donc je le dis, et j'en profite pour faire un appel bien sûr, si certains d'entre vous qui me suivent ont envie de nous faciliter le travail, je me rends compte que c'est une grosse somme dont nous parlons. Même si ce n'est qu'en prêt, enfin, ça peut être en prêt ou en don, bien entendu, mais même si c'est qu'en prêt, c'est quand même une grosse somme. Donc, si on a ce prêt, on met l'argent sur son compte, dans 6 mois, on va dans une ambassade mexicaine, en Colombie par exemple, ou au Pérou, ou dans un autre pays, au Costa Rica, on peut revenir au Costa Rica, et on fait une demande de visa, et là, il n'y a aucune raison de la refuser. Une fois qu'on arrive au Mexique, je suis en contact avec l'ambassade de Belgique au Mexique pour organiser notre mariage, et ça pourra se faire assez rapidement. Ce qu'il faudra que je fasse, c'est de nouveau être résident au Mexique, mais ça, pour un Européen, c'est pas excessivement compliqué. Une fois que je suis résident, on se marie, et donc, mariée en résident au Mexique, elle a le droit de rester. La deuxième solution, c'est de se marier ailleurs. Le problème, c'est que dans presque tous les pays du monde, pour pouvoir se marier, il faut être résident. Et donc on a le même problème qu'au Mexique. Donc on ne va pas faire l'administration 2 fois, ça paraît pas la bonne solution. Sauf que dans les Antilles, il y a des pays où on peut rentrer, on reçoit en cachet, on a juste besoin de son passeport et de son certificat d'acte de naissance, et à ce moment-là, on peut se marier. Et c'est valable internationalement. Dans ce cas, si on fait ça, on n'ira peut-être pas directement au Mexique, mais on profitera de l'occasion, puisque mariée à un Belge, elle pourra rentrer dans l'espace Schengen, s'il n'y a pas entre-temps une pandémie, etc., vous savez, des restrictions, pour aller visiter ma maman, parce que c'est un rêve pour Marinella de rencontrer ma maman, et un rêve pour ma maman de rencontrer Marinella. Elles se connaissent virtuellement depuis des années, leur communication se passe très bien, malgré la langue, grâce aux outils Internet, mais elles aimeraient tellement se rencontrer en vrai. Et une fois qu'une personne a un visa pour l'espace Schengen, eh bien elle n'a plus besoin de visa pour aller au Mexique. Eh oui. Donc on fait une pierre deux coups. Donc la solution numéro 2 semble la meilleure. Alors, comment ça va se passer? En fait, ça dépend en grande partie des soutiens qu'on va recevoir. Nous allons maintenant en Colombie, depuis le Costa Rica. La Colombie est un pays extrêmement bon marché, pour vivre. Pour voyager, c'est un petit peu plus cher, mais nous ne sommes pas tout seuls. Je ne vais pas revenir ici, puisque la personne avec qui je voyage de ma famille n'aime pas trop qu'on parle de sa vie privée. Mais grâce à elle, ça nous coûte encore moins cher, puisqu'il s'occupe des logements, et nous, on s'occupe de la nourriture, c'est un peu normal, c'est Marinella qui cuisine, elle va faire les courses, et c'est moi qui paye l'addition. Et ça se passe très bien comme ça. Donc nos coûts sont extrêmement réduits. Donc on peut passer 3 mois, voire 6 mois en Colombie. Elle a 3 mois de visa, comme nous, quand elle rentre. Et nous, moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà passé 6 mois en Colombie. C'est assez facile de demander une extension. Est-ce qu'ils vont l'accepter pour une Philippine? Ça peut être un peu plus difficile, on verra. Mais si on peut, a priori, on restera 6 mois en Colombie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour vous inviter en Colombie. Et depuis cette vidéo, on a décidé de rester plus longtemps, si on peut. Et en plus,
on a augmenté le panel d'endroits qui peut convenir, en particulier du fait qu'au mois d'octobre, il pleut beaucoup, donc c'est mieux de venir en septembre ou en novembre ou plus tard. Si on reste, on vous tiendra au courant. Mais si on reste pas, on peut sortir et revenir. Hein. Donc si bien sûr on a des gens qui nous disent « nous on veut venir en décembre ou en janvier » et que on me refusait ou on refuserait à Marinella l'extension de visa, eh bien, on prend un bus, on passe une frontière, par exemple la frontière avec le Brésil ou le Pérou à Leticia, en Amazonie, ce qui me permettra de voir Leticia. J'ai toujours rêvé de voir cette partie de Colombie, cette partie d'Amazonie, question de point de vue. Et puis on revient pour 3 mois, donc bon, de toute façon on pourra le faire. Alors pourquoi attendre si longtemps, vous allez le dire? Ben d'abord parce que d'une part, je crois que je connais pas mal de personnes autour de moi qui vont voir cette vidéo et qui vont se dire, bah tiens, finalement, ça fait un moment qu'on dit qu'on va t'aider. Il y en a beaucoup qui me disent ça depuis des mois, des années parfois, et qui n'ont pas eu l'occasion, je ne leur reproche pas, c'est comme ça. Qui me disent, bah tiens, maintenant on a la possibilité, on va te donner la somme nécessaire pour pouvoir rentrer au Mexique, sous forme de dons, et quand vous y êtes, bah cet argent, c'est à peu près la somme qu'il faut pour investir, pour ouvrir le restaurant. Puisque vous savez qu'on veut ouvrir un restaurant végétalien au Mexique. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Et si entre-temps on se marie quand même, ben, cet argent est loin d'être perdu, c'est une aide tout aussi considérable, et on aura toujours besoin de cet argent pour investir pour notre restaurant au Mexique. Donc, les 6 mois, ils ont un sens. Ensuite, il y a d'autres raisons. On est en Colombie, c'est le meilleur pays du monde pour les oiseaux, on a l'occasion d'en profiter, dans des conditions intéressantes. Ce serait quand même dommage de raccourcir le voyage. Ensuite, il y a une autre raison. C'est qu'on a trouvé, en fait je vous en ai parlé dans la vidéo qui parle du Maroc, j'ai trouvé l'endroit idéal pour se marier, c'est l'île de la Dominique. Parce que, administrativement, c'est facile, et parce que c'est un pays extrêmement bien préservé au niveau de la nature, avec des lois particulièrement intéressantes. Alors, je vais faire une vidéo spécifique sur l'île de la Dominique et notre projet de mariage. Donc je ne vais pas aller plus loin ici. Mais, dans les petites Antilles, puisque vous savez sans doute que la Dominique est entre la Martinique et la Guadeloupe, dans les petites Antilles, eh bien, maintenant, on va arriver dans la saison des ouragans, on est peut-être déjà dedans, je crois, il y en a eu en gros il n'y a pas longtemps, qui se termine en novembre, par là. Bon, avec le réchauffement climatique, il y a des modifications qui ont lieu, mais enfin, globalement, on est plus ou moins encore dans le même pattern. Donc aller avant décembre ne paraît pas très raisonnable. La meilleure saison pour être là-bas au niveau de la météo, et au niveau des migrateurs aussi, pour les oiseaux, c'est, disons, décembre. De toute façon, on n'ira pas pendant les vacances de Noël, déjà que c'est cher, c'est une île chère. Enfin, peut-être pas par rapport à la Martinique, mais la Martinique c'est très cher. Mais disons janvier jusqu'à avril. Alors, en mai, c'est pas spécialement mauvais. Moi, j'avais été en République Dominicaine, qui est un peu dans la même région. Malgré le nom, c'est pas non plus voisin, mais enfin, c'est toujours les Antilles. Mais c'est pas mal, mais il y a déjà moins de migrateurs. On va dire jusqu'en mai, de janvier à mai. Donc ça, c'est la bonne période pour aller dans les petites Antilles, notamment à la Dominique. Alors, on fera peut-être pas que la Dominique. D'abord, on a vu que les vols vers la Dominique, à partir de l'Amérique du Sud, sont très chers. Par contre, on a trouvé une possibilité, en espérant que ça ne change pas, parce qu'on n'a pas encore acheté les billets, en allant d'abord à la Barbade. Il y a un vol, notamment de Lima, au Pérou, jusqu'à la Barbade, mais même de Colombie, ça va encore, de Carthagène en particulier, qui est relativement, bon, enfin beaucoup moins cher, disons, que les autres vols. Et de la Barbade, on est tout près de la Dominique, il y a plusieurs possibilités, les vols sont raisonnables. Donc on pourrait aller à la Barbade, puis à la Dominique. Ensuite, en fonction des gens qui vont venir nous rejoindre, je sais qu'il y a des personnes intéressées pour être à notre mariage, on va vous inviter, on va faire des invitations officielles, bien sûr, une fois que c'est confirmé, eh bien, ils auront peut-être envie de voir autre chose aussi. Une semaine, 10 jours à la Dominique, peut-être. Je crois que quand on arrive, on a droit à 21 jours, 30 jours, je ne sais plus. Et pourquoi pas faire un petit aller-retour à la Martinique, à la Guadeloupe, à Sainte-Lucie. Donc ça, on verra un petit peu avec les gens intéressés pour profiter que nous sommes là. Donc ça, on va voir aussi en fonction des personnes qui viennent et qui nous soutiennent. Parce que oui, pour cette solution-là aussi, on a besoin de votre soutien. Les vols, là comme ça pour l'instant, pour vous donner un ordre de grandeur, de Carthagène en Colombie
jusqu'à la Dominique, via la Barbade, ça fera quand même une histoire de 450 € chacun. Ça fait déjà 900 €. Puis, loger à la Dominique, c'est pas comme en Colombie. Si la personne de ma famille avec laquelle on voyage pour l'instant ne vient pas avec nous là-bas, ce qui est probable, parce que les îles ne l'intéressent pas beaucoup, on va devoir payer un logement, vraisemblablement. Sauf si, comme à l'époque où je voyageais tout seul, j'obtiens un logement gratuit, mais à la Dominique, j'ai des doutes. On ne sait pas le Guatemala, ou le Mexique. Et c'est cher. Et puis le mariage, bah oui, ils rendent les choses faciles, mais on n'a pas dit que c'était gratuit. Il y a des frais à payer. Et puis il faudra sans doute se faire envoyer le certificat d'acte de naissance des Philippines, en DHL, ça peut être encore 100 € par-ci, etc. Il faudra peut-être le traduire, enfin vous voyez tout ce que je veux dire. Donc c'est également un investissement. Donc on ne le fera que si on a le soutien nécessaire, et on a environ 6 mois pour rassembler ce soutien. On ne va pas le préparer la veille, on ne va pas non plus décider 6 mois à l'avance, mais il faudrait donc que, dans les mois qui viennent, si on a collecté les fonds nécessaires, alors on peut commencer à acheter les billets d'avion, réserver le logement à la Dominique, et pour l'histoire du mariage, il n'y a apparemment rien à réserver, on arrive sur place, et on va voir l'administration après 3 jours. Alors, une fois qu'on est au Mexique, j'ai de quoi m'installer, j'ai les contacts nécessaires, on va rapidement commencer notre restaurant, je pourrais commencer à former des guides, je pourrais commencer à collaborer avec des agences et amener des voyageurs, etc. Donc je ne suis pas inquiet. Une fois qu'on a les papiers en règle et qu'on est installé au Mexique, on n'aura plus besoin de voyager, donc il n'y aura plus tous les frais de voyage, on louera une petite maison. Et la vie sur place est très bon marché, même si ça a tendance à augmenter, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le Mexique, il y a énormément d'étrangers qui vont s'y installer. Malheureusement, je ne suis pas le seul à avoir compris que c'est un pays idéal pour le moment. Quand je dis idéal, il y a des problèmes, mais dans certaines régions du Mexique, c'est vraiment proche de quelque chose d'idéal, notamment au Yucatan et à Campeche. D'ici là, je préfère le dire, même si je ferai d'autres vidéos à ce propos, je vais continuer à développer les formations, je vais changer un petit peu le concept avec des nouveaux types de formations dès le 1er août. Je prépare à l'avance cette fois-ci, pour qu'il n'y ait pas de retard et tout. Et ben vous verrez, je vais arranger ces formations pour qu'elles rapportent un petit peu plus d'argent. J'espère laisser la plus grande partie possible gratuite et accessible à tous, il y a suffisamment de dons, mais si pas, il y a des solutions pour que la formation ne soit dispensée qu'aux personnes qui la soutiennent financièrement avec un petit abonnement mensuel. J'imagine que cette formation ne suffira pas à financer tout ce que je vous dis là, mais ce sera une rentrée complémentaire par rapport à nos projets mexicains, quand on y sera. C'est toujours bien d'avoir des sources multiples, au cas où il y a un problème quelque part. Et puis d'ici là, j'espère que ça permettra au moins qu'on puisse continuer notre voyage dans des bonnes conditions. Pour l'instant, ça se passe très bien, comme je vous le dis. Et ça se passera d'autant mieux si on a plus de donateurs, évidemment, et si des personnes viennent, comme on l'a fait au Maroc, ça s'est très bien passé, viennent voyager avec nous et participent donc aux frais du voyage pour nous permettre de diminuer les coûts et de visiter des choses d'autant plus intéressantes. Voilà. Je sais que j'ai été assez long. Il faut dire que c'est pas une aventure qui se résume facilement. C'est relativement complexe. Je sais toutefois que parmi mes contacts, ceux qui me suivent, ils sont intéressés et ça ne les dérange pas de regarder une vidéo d'une demi-heure pour comprendre tous les détails. Mais je remercie quand même chaleureusement tous ceux qui me soutiennent, qui me suivent avec beaucoup d'attention, même s'ils n'ont pas les moyens de me soutenir. Tous ceux qui me souhaitent très régulièrement sur les réseaux sociaux bonne chance, qui apprécient les publications que Marinelle et moi faisons par rapport aux oiseaux, aux paysages et à la nourriture, à la gastronomie de Marinella. J'ai peu parlé de sa nourriture ici parce que c'est pas vraiment le sujet, mais j'y reviendrai. Au Maroc, elle avait déjà fait pas mal d'expériences, mais sachant qu'on avait des gens avec nous, elle ne pouvait pas prendre le risque de rater quelque chose, donc elle a souvent refait des recettes qu'elle avait déjà faites, notamment avec moi, lorsque nous étions dans la région de Tétouan avant l'arrivée des premiers voyageurs, mais ici au Costa Rica, eh bien, un petit peu forcé par le contexte, parce que la nourriture est souvent chère au Costa Rica, c'est pas le cas en Colombie, heureusement, et donc il faut choisir un peu les ingrédients en fonction du prix, elle a dû parfois adapter, et elle a comme ça découvert de nouvelles recettes. Aussi, le pain au Maroc, par exemple, ça coûte rien.
C'est vrai que quand on a un grand pain marocain à 3 dirhams, donc environ 30 centimes d'euros, on n'a pas trop envie de se fatiguer à cuire du pain. Ici, le pain, il est quasiment impayable. C'est beaucoup plus intéressant d'acheter de la farine, de la levure naturelle, et on a un four dans notre petite maison, et donc elle a appris à faire du pain, ce qu'elle n'avait jamais fait. Et elle nous a déjà fait des choses fabuleusement bonnes, du bon pain complet, du bon pain blanc, de la pizza, et elle a fait différentes petites variantes, et à chaque occasion, elle découvre quelque chose de nouveau. Et donc, il faut regarder le côté positif, ce voyage qui m'apporte des belles photos d'oiseaux, d'espèces que je n'aurai plus quand je serai installé au Mexique, au Maroc d'abord, au Costa Rica maintenant, même si au Costa Rica j'ai déjà vu quasiment tout. J'ai des très belles photos d'espèces que j'avais pas encore en images ou pas beaucoup. En Colombie, là, je vais voir des tas de nouvelles choses, parce que j'y ai déjà passé 6 mois, mais c'est un pays, on peut y passer 20 ans. À ce propos, sachant que l'expérience donc culinaire plus les oiseaux, on ne perd absolument pas notre temps et on passe du bon temps, je précise, même s'il y a toujours un peu le stress de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les mois suivants. Je précise aussi quelque chose, c'est qu'on a 2 stratégies, mais on ne sait jamais qu'en miracle, c'est clair que si par hasard je trouve quelqu'un qui veut nous engager tous les deux en Colombie, ou même l'un d'entre nous, par exemple un restaurant qui engage Marinella, elle signe des 2 mains, elle devient résidente, et à ce moment-là, on peut se marier. Et je peux rester en Colombie, puisque je suis marié à une résidente en Colombie. Et puis une fois marié, si le travail se passe bien là-bas, on prolonge un petit peu. Et si on estime que pour des raisons ou pour une autre, notre situation en Colombie est bien, mais pas si bien que ça, eh bien marié, ce sera beaucoup plus facile d'aller tous les deux au Mexique et de s'installer. C'est évidemment de la spéculation. Dans la réalité, ce genre de miracle est assez rare. Jusqu'à présent, c'est plutôt la chose contraire qui s'est passée. J'avais trouvé miraculeusement le boulot parfait aux Philippines et tout est tombé à l'eau avec la pandémie. Bon, mais avec un peu de chance, ce sera peut-être le coup de bol inverse. Qui sait? En tout cas, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Pour l'instant, c'est quasiment le seul où je suis très régulier, un petit peu sur Telegram, même si sur Telegram, je publie plus de géopolitique. Quand il y a quelque chose, comme cette vidéo par exemple, je la mets évidemment. Et comme ça, vous verrez nos aventures qui continuent, et comme je le dis, vous pouvez participer de plusieurs manières. Vous pouvez participer de loin, en commentant, en regardant, en posant vos questions, et en envoyant vos dons. Ça, c'est une manière. Vous pouvez participer en venant nous rejoindre en Colombie, éventuellement au Pérou, on n'est pas encore certain qu'on ira, peut-être. En tout cas, s'il y a des gens intéressés, on ira, c'est pas loin. Et c'est pas un problème, elle peut rentrer sans difficulté, il n'y a pas de visa ni pour elle ni pour moi. En venant à notre mariage, à la Dominique, si ça se confirme, et ça se confirmera si bien sûr, demain j'avais 10 personnes dans mes amis qui disent oui, on vient, et bien sûr vous participez aux frais, au moins pour le logement, vous n'allez pas loger dehors, vous n'allez pas loger dans la forêt, même s'il y a beaucoup de forêts, et donc à ce moment-là ça rend les choses plus faciles, et on pourra confirmer d'autant plus vite. Voilà, bon, je vous ai tenu assez longtemps, je vous remercie encore tous chaleureusement, j'ai mis les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, vous savez me joindre, c'est pas les moyens de communication qui manquent, je vous remets à l'écran mes données pour me parler sur WhatsApp, Skype et compagnie. À très bientôt, et bon été à toutes et tous.